Pendant 2 jours, soit du 11 au 12 août 2026, les experts du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, du ministère du Développement rural, du ministère de la Pêche et l'Élevage, du secrétariat général de la décentralisation des indépendants et ceux du Collège de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo ont passé en pleine fin quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 310 du 12 octobre 2026 portant modalités d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives du registre national des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Après un débat de haut niveau, les participants à la clôture de la télé, les validations des contributions de la CONAPAC RDC dans les cadres légal régissant les sociétés coopératives en République démocratique du Congo ont sollicité du gouvernement congolais la création des guichets uniques pour les producteurs agricoles et la révision des frais d'enregistrement et dématérialisation des sociétés coopératives, ce dans le but de contribuer efficacement dans le développement économique de la République démocratique du Congo. Madame Espérance Njouzi, présidente nationale de la CONAPAC RDC, qui a appuyé ses plaidoyers sur les guichets uniques, a invité le gouvernement congolais à revoir à la baisse le taux de 180 dollars sur l'identification nationale des coopératives agricoles ou élevage. Si nous avons un guichet unique, même si on nous dit de s'organiser en coopérative, nous pouvons dire simplement qu'il y a plus de 80 000 villages dans notre pays. Si chaque village pouvait avoir même une coopérative, même s'il donne 10 000 francs, 10 dollars, fois 80 000, ça fera combien? Et si nous devons nous structurer aussi en coopérative par filière. Donc, même si vous êtes dans une village, vous avez les coopératives un peu élargies, mais vous pouvez aussi se dire que nous devons aussi avoir des coopératives par filière, par exemple les cafés, cacao, les palmiers à huile et tout ce qui est l'agriculture pérenne. Nous devons aussi nous-mêmes se valoriser en créant des coopératives de filières avec une valeur ajoutée. Message soutenu par les deux présidentes des fédérations de Kinshasa, LCL du Kasaï oriental. Pour Madame Rosalie Boumia, la présidente de la Fédération des paysans producteurs agricoles de Kinshasa, a proposé un taux de 50 dollars américains au lieu de 180 dollars américains tel que stipulé dans l'arrêté ministériel numéro 310 sur les sociétés coopératives et 10 dollars américains à 15 dollars américains pour la certification et immatriculation. Nous sommes en train maintenant de chercher qu'avec les coopératives que nous sommes en train de mettre en place, que nous ayons des textes et des mesures d'application pour accompagner ces textes. Et nous ne suivons pas l'exemple de ce que nous avions fait à l'époque. Nous avions mis la loi agricole sur la place, mais des mesures d'application qui ne suivent pas. Nous sommes en train de chercher à ce que nous ayons aujourd'hui ces mesures d'application avec un taux applicable à tout le monde et accessible. Et les autres taxes, par exemple la certification ou l'immatriculation, que ça soit réduit à 10 dollars ou à 15 dollars. Nous sommes tellement nombreux et si nous voulons faire des calculs par rapport au nombre que nous sommes, je crois que le gouvernement, avec ce que Madame vient de dire, des guichets uniques, nous allons récolter beaucoup d'argent et nous irons de l'avant et nous aurons des coopératives très fortes. De son côté, la présidente de la Fédération des producteurs agricoles du Kasaï oriental, Madame Chantal Kabangou-Chibola, a plaidé pour que le gouvernement congolais puisse créer un guichet unique agricole et une coopérative agricole afin de permettre aux producteurs agricoles de développer ses productions. Pourquoi nous, quand on doit mettre des coopératives en place, il faut avoir RCCL? Ça n'a pas de sens. Et même par rapport au ministère, comme on vient de le dire là, je pense que les coopératives ne sont pas seulement agricoles. Ici, nous parlons de coopératives agricoles. Si on met guichet unique pour l'agriculture, c'est-à-dire nous, les agriculteurs, nous devons avoir notre guichet unique agricole. Parce que quand on parle de l'agriculture, on voit l'agriculture, pêche et élevage. Et nous voulons bien avoir nos coopératives, mais qui sont coopératives agricoles. À l'issue de ces travaux, les participants ont proposé une feuille de route qui va favoriser l'épanouissement des sociétés coopératives en République démocratique du Congo à travers la mise en place d'un arrêté interministériel
adaptée à la loi OHADA. Si l'on peut avoir une coopérative dans chaque village ou dans chaque entité décentralisée ou déconcentrée, le rapport au Trésor national serait quand même une bonne contribution afin de le transformer en une stratégie d'appui et d'accompagnement de ces structures-là au niveau local et inciter maintenant, c'est qu'on peut dire au moins, les sensibilités locales à s'y mettre pour lutter et faire face aux différentes recommandations des ODD. Je m'avais m'adressé à la CONAPAC pour lui demander de poursuivre les plaidoyers auprès des autorités compétentes concernant la révision de la loi sur les coopératives pour mettre en valeur les coopérateurs et les organisations paysannes qui sont réunies parce que c'est une question très importante pour la dynamique économique à la base de notre société congolaise. Parmi les actions à mener, les participants ont recommandé à la CONAPAC RDC de mener un plaidoyer permanent auprès du gouvernement, de mener une campagne de vulgarisation des textes juridiques relatifs aux sociétés coopératives. Une fois que les arrêtés signés, organiser un atelier de restitution avec les mêmes acteurs si présents, la mise en place d'une commission pour harmoniser ces textes, pour ne citer que ceux-là.